Mbote na biso ngai ndeko na bino Koko Bolenge na ye po na continuité ya ba enseignement na biso. Lelo toza na 7e partie. Sujet na biso, nous l'avons intitulé Dieu et la crise du coronavirus. Donc notre sous-thème, quelques lois de Dieu établies dans le mariage. Et nous avons dit que le mariage est une institution. Et une institution est un établissement, donc un environnement où tout est établi, où il y a la loi de Dieu. Et la loi est un ensemble de devoirs, ou encore des règles indiscutables, parce que tout est déjà établi. Des règles indiscutables qui sont imposées à l'homme comme étant le code de conduite dans toute sa vie. La définition de son mode de fonctionnement qui est à la représentation du royaume céleste de Dieu. La loi, c'est comme le GPS, le TomTom, le Waze. Tu mets une adresse, tu cliques Go et tu te laisses conduire. Prends à gauche, prends à droite, tout droit, deuxième à gauche, au rond-point, première à gauche. Après, à droite, c'est ça la loi, c'est soit le tom-tom. Tu te laisses conduire parce que le mariage est un environnement où tout est établi. On se soumet à ce qui est établi. Et nous allons voir quelques lois établies dans le mariage. La loi a pour but de former et de réformer la structure intérieure de l'homme. C'est là où le diable touche l'homme. Dans son intérieur, dans son esprit, dans son âme, dans ses pensées. Et la loi a pour but de nous forger, de nous donner la connaissance, de nous rendre forts intérieurement, avec une fonctionnalité en conformité avec la volonté de Dieu. Parce que nous avons ouvert notre cœur pour se soumettre à la volonté de Dieu à travers sa loi, à travers ses règles, ses préceptes, ses commandements. Tout est déjà établi. Nous allons lire, avant de commencer, de voir quelques lois établies. Nous allons lire dans Deutéronome 6, 4, 7. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Or, aimer Dieu, c'est garder ses commandements, vivre selon lui, en conformité avec sa parole. Et ici, Dieu nous dit, sa loi doit être inculquée aux enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Donc, partout où tu seras, sa loi doit être primordiale. Au voyage, c'est sa loi qui nous conduit. Quand avant de te coucher, tu te couches, c'est sa loi qui nous conduit. Oh, le mot inculquer ici veut dire quoi? Parce que Dieu dit, tu les inculqueras à tes enfants. Le mot inculquer veut simplement dire que les parents doivent chercher voies et moyens afin de graver par la force une connaissance dans l'esprit de leurs enfants, dans l'homme intérieur ou encore dans la pensée de chacun de nos enfants pour toujours. À l'exemple des principes des musulmans, nous voyons les musulmans, dès le bas âge de leurs enfants, ils les amènent aux mosquées. Dès le bas âge,
sa petite fille a latissé déjà voile. Son petit garçon a latissé déjà robe à moulaï. Parce qu'il leur prépare à la vie. Il leur prépare au mariage. Robe wana ezali oyo voile mwasi mwana na mwasi alati ezali pona ko bomba nzoto na ye. Donc aza ko préparer mwana dès le bas âge. C'est ce que Dieu dit ici. Tu les inculqueras à tes enfants. Dès le bas âge, ba musulman baza ko latisa bana na bango ya basi voile. Parce que bayebi que le mariage est important. C'est la source de vie. Il a été créé avant même l'Église. L'Église tire sa puissance par la capacité dont nous bâtissons nos mariages, nos familles. Et Dieu voit maintenant que son Église n'est pas forte, n'est pas puissante, parce qu'elle tire sa puissance par la capacité au bisotozo vivre en conformité avec sa parole. Or, c'est loin de là cette réalité. Inculquée, imprimée dans la pensée de l'homme, mettre le quotidien on a makasi. Voilà pourquoi, dans Proverbe 22:6, enseigne à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Banana biso moko, combien toyebi loi ya Nzambe. Mais ba musulman, dès le bas âge, bako préparer banana bango na mariage, bako préparer banana bango na vie oyo bako vivre, bako pesa bango ba précepte oyo ko kamba bomo ina bango conformément à la volonté de Dieu. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et combien d'entre nous, oyo, ba enseigner qui sur le mariage na ba papa na biso? Combien d'entre nous, oyo bazala qui préparer? Ba si koute la moi mouke, 3 mois 20 bala, 6 mois 20 bala, à côté mois soki nini balobaka wana. Mais non, c'est dès le bas âge. Dès le bas âge, parce que le mariage, la famille est plus importante que toute chose. La cellule de base d'une nation. Tala lelo Congo na biso, tala lelo biso ba Congolais, toko se retrouver te. Mais Dieu est en train de nous dire, na tiebino, na ko profiter na confinement oyo, pour comprendre l'importance ya mariage. Place nini oyo ngana chaka famille. Eza place oyo bino fobozala. Et toko tanga quelques lois, eza na 32 lois oyo totie awa. Bien que ça c'est toute une vie, hein. Mais tu as sélectionné 32, ou peut-être le lot, tu as 5 ou bien 10 par rapport au souka, et puis tu continues pour tu aussi ça. 32, on a trouvé essentiel, bien que la Bible est la loi de Dieu, la loi établie de Dieu. Mais tu retirer quelques points oyo eza essentiel oyo biso moko toyeba oyo Nzambe alingaki dès le bas âge ezala imprimé gravé katina mituna biso poto kokobosa na yango te. Enseigne à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La première loi, le premier point n'a intitulé au commencement, Dieu. Ça, c'est la première loi dans notre vie et dans le mariage. Ce qui doit être enseigné à nos enfants pour ne pas qu'il y ait de confusion dans ce monde, pour qu'ils vivent selon la volonté de Dieu. Au commencement, Dieu. Cela veut dire que dans le commencement de toutes choses, tout ce que je veux faire, tout ce que tu veux faire, Dieu. Est-ce que Dieu est content de ça? Est-ce que cela va faire plaisir à Dieu? Tout ce que je dois faire, au commencement, cela doit être Dieu. Dans Jean 1:4, il est dit ceci. Au commencement était la parole. Donc la parole doit être au commencement, la parole de Dieu. Combien d'entre nous méditent la parole de Dieu?
Combien d'entre nous ont la connaissance de la volonté de Dieu, de la Bible, la connaissance du mariage selon la volonté de Dieu, les lois établies de mariage. Oh, la Bible dit au commencement était la parole. Je veux me marier, au commencement c'est Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, par la parole. Rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole de Dieu, qui est Dieu, amène la lumière dans ma vie. Je veux prospérer spirituellement afin que cela se matérialise. D'abord, au commencement, Dieu. Ça, c'est la première loi. La première de loi. Et dans Matthieu 22, 38, ce que nous avons lu dans Deutéronome 6, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Donc ici, l'homme renonce à lui-même. C'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Tout ce que je fais, c'est Dieu d'abord. Est-ce que ce travail plaît à Dieu? Ma façon de parler plaît à Dieu? Ma façon de m'habiller plaît à Dieu? C'est Dieu partout. Dieu au commencement. Et dans Josué 1,8, il est dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. D'abord la parole de Dieu, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Donc c'est d'abord la parole, c'est d'abord Dieu. Ça c'est la loi de Dieu. Cela va nous préserver du mal. Quand on met Dieu en première position, c'est dans notre intérêt, c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre pendant ce confinement. La crise est une opportunité. Dieu est en train de restaurer le mariage, restaurer le couple, restaurer les familles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est par la méditation de la Bible que j'agirai, que je marcherai fidèlement en loyauté avec la volonté de Dieu. C'est alors, car c'est alors. Donc après avoir compris la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, trouver Dieu, marcher dans le voie de Dieu, c'est alors que j'aurai du succès dans toutes mes entreprises, dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Donc c'est dans notre avantage, cette loi-là. Au commencement, Dieu. Allons maintenant dans la deuxième loi. Il est dit ceci dans Jean 16, 13 à 14. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ces paroles ne viendront pas de lui, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, moi, Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Ici, nous voyons la deuxième loi établie, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans le chemin de Dieu. Donc, nous devons essayer d'étudier qui est le Saint-Esprit, comprendre le fonctionnement du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est la deuxième loi qui est établie. La troisième loi, nous les lisons dans Hébreux 1, 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il faut que celui qui a la foi, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, croit que Dieu est là. Même pendant cette crise de coronavirus, Dieu est là. J'étais à l'hôpital, j'avais la foi, j'avais la paix parce que je savais que Dieu est là. À cause du positionnement de mon cœur, Dieu a agi.
J'avais la foi. Je croyais qu'il était le plus costaud, le plus puissant, le souverain. C'est lui qui est au-dessus de tout. Je croyais que le nom de Jésus-Christ, j'avais foi en ce nom, qu'il est plus grand que le corona. Il est tout puissant que ce virus. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Tu espères que le corona est plus puissant ou bien Dieu? Tu espères que Dieu trouve la solution? Que tu espères que Dieu restaure ta famille? Oui, moi je l'espère. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La vérité présente de Dieu est qu'il est en train de restaurer sa famille, restaurer les familles biologiques. Voilà pourquoi, presque dans ce monde, nous sommes confinés à la maison. Nous sommes bloqués à la maison, sans ici. Quel est notre lendemain? L'angoisse, la peur, les doutes dominent dans nos pensées. Mais notre avenir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Avec lui, nous serons la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. En avant et non derrière. Victorieux et non dans le chèque. Succès et réussite. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Ils viendront par un chemin, ils fouilleront par sept. Ils viendront, mais ils fouilleront parce que la crise est un mouvement qui va de pair avec la volonté de Dieu. Et la quatrième, c'est le contrat de Dieu avec l'homme. Dans Amos 3.3, deux personnes marchent-elles ensemble sans se mettre en accord? Le cinquième point, le mariage basé sur les valeurs et non par l'amour. Nous avons vu dans le premier point, aime ton Dieu. Oui, le christianisme est basé sur l'amour, mais le mariage n'est pas basé sur l'amour. Mais le mariage de Dieu est basé sur les valeurs de Dieu. Lisons un peu Genèse 24, 1 à 7. Abraham était vieux, il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, qui administrait tous ses biens, tu vas mettre ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays? Devrais-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? Abraham lui répondit, garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Ici, nous voyons, Abraham veut mourir. Il est devenu âgé, vieux. Il sait que son héritier, son fils biologique, doit perpétrer la volonté de Dieu. Il ne peut pas trouver une femme pour son fils, n'importe quelle femme. Il a dit dans son pays et dans sa patrie. Et son serviteur lui demande, est-ce que je dois emmener ton fils? Il dit non, pas question. Mon fils n'ira pas là, Dieu pourvoira. Et nous connaissons cette histoire, nous allons aller en détail plus tard. Que le serviteur est parti. Il a fait une prière. Dieu, la personne, la jeune fille que je demanderai de l'eau, et que s'il me donne de l'eau, elle donne aussi à mes chameaux, c'est elle que la fille que je choisis pour mon Seigneur Isaac.
Donc, le Seigneur, le serviteur de Moïse, aluki, asa la prière na ye, nzambe asunga ye, aluka mwana mwasi moko, oya zana bizaleli moko ya bien. Azana motema moko généreux. Aza hospitalière. Motema boboto ya bolingo. Et tokotala suite nango plus tard. Mwana mwasi wana Rebecca, yi wana nde baponaki. Isaac n'était pas là. Et nous avons vu, et nous le verrons plus tard, que le mariage s'est fait. Isaac n'était pas là. Donc le mariage était basé sur les valeurs. Bizaleli oyo ya malamu. Abraham ayebaki, mwanane Isaac azana bizaleli ya malamu, akoki kopesa ye na n'importe qui te. Na ekolo moko te. Akoluka batu oyo ya famille na ye. Le mariage divin ne doit jamais être basé sur l'amour, mais sur les valeurs, les principes et des lois de Dieu bâtis dans l'homme. Et tokomona nakokene musika te parce que tokolobango longuement, awa tokotala combien il faut biso moko to s'inculquer, to inculquer bana na biso que babalaka mwasi pona kitoko te. Babalaka mwasi te pona za pembe, pona za mwindu, pona za mannequin, po alataka kitoko, po azana mbongo, non. Babalaka mwasi parce que azana bizaleli ya malamu. Je ne suis pas en train de dire que yo moto zana bolingo na mwasi na yo, bobalana te. Bokoki kobalana si et seulement si o trouvé bizaleli ne eza malamu. Mwasi a trouvé bizaleli ya mobali eza malamu, mobali pe a trouvé bizaleli ya mwasi eza malamu. C'est alors que bakobalana. Parce que bizaleli ya mabe eyaka koboma bolingo. Bizaleli ya malamu eyaka kopelisa moto ya bolingo. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas, refuse. Il y a sa loi, on ne peut pas se marier parce que ngana lingi mutuana. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ça, ce sont des choses dès le bas âge. Oyo biso, il faut tokotiselaka bana na biso. Quelques lois de Dieu établies dans le mariage. 6e loi de Dieu établie dans le mariage. Dieu nous appelle au changement de mentalité. Changement de mentalité, nous surtout, et oui, takana, une connaissance de Dieu, une nouvelle connaissance de Dieu, et vandi katina ba pensée na biso, yango nde mutu ekomema, fonctionnement oyo ekozala en conformité avec la connaissance de Dieu oyo evani na ba pensée na biso. Soki connaissance ya nzambe evani na ba pensée na biso te ekozala na biso pasi poto koka kosala oyo nzambe alobi. Or nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ici dans ce monde, sur cette terre, pour prioriser d'abord les buts de Dieu. La grande importance du mariage, au 6e loi Nabiso établie, la grande importance de la famille. Dieu donne plus d'importance aux églises de maison, donc à la famille. Il veut que nous puissions bâtir cette vérité en nous, dans nos pensées, afin de changer nos mentalités. L'église des maisons qui émane de la famille est beaucoup plus important que toute chose. Négliger le mariage, négliger la famille ou négliger de bâtir l'église des maisons, c'est désobéir à Dieu et à l'ordre que Dieu a établi. Très important. La famille est le sens même de la vie, comme nous avons dit dans les audios précédents.
La famille est la cellule de base d'une nation. Et Dieu tient plus à son ordre établi. D'abord les églises de maison, d'abord la famille, et après nos églises locales, donc nos assemblées. Parce que la famille avait existé bien avant même nos églises locales. Dieu avait créé Adam et Ève, il les a mariés. C'est alors qu'après qu'est venues les églises. Très important. Où sont, on peut se demander cette question, où sont les églises maintenant? Je fais allusion bien sûr à nos assemblées. Où sont-elles? Où sont nos assemblées aujourd'hui? On peut se poser cette question. Voilà pourquoi le mariage, la famille, l'église des maisons est beaucoup plus important aux yeux de Dieu que nos assemblées. Nous sommes maintenant, à travers cet enseignement, nous sommes en train de rétablir l'ordre de Dieu, la réforme, remettre les choses en place. Cet ordre est une loi établie par Dieu pour le bon fonctionnement de cette institution qui est le mariage, qui est la famille. C'est par les familles bâties à l'image de Dieu que nos assemblées sont ou seront puissantes. Comme nous avons lu dans 1 Timothée 3,5, si quelqu'un ne sait pas bâtir sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Bâtir sa propre maison veut simplement dire qu'une église forte et puissante tire son dynamisme par la capacité dont les couples sont bâtis. Et une bonne famille enfante une bonne église. Et une mauvaise famille produit une église médiocre. Voilà la situation d'aujourd'hui. Et Dieu veut que nous puissions travailler ensemble avec lui pour rebâtir, pour réformer l'ordre qu'il avait jadis instauré. Il est dit dans Proverbe 22,6, « Enseigne à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il y a une vidéo, je pense que beaucoup d'entre nous ont vu, les 1000 proverbes Mongo, Bansako. J'avais dit tout à l'heure, bien dans l'audio précédent, que les musulmans, dès l'enfance, inculquaient à leurs enfants le mode de conduite, leur style de vie. Ils donnaient beaucoup plus d'importance au mariage. Ils accentuaient cela dans la vie de leurs enfants. Raison pour laquelle nous voyons leurs enfants avec de robes, de voiles, les enfants, filles, garçons, avec de robes, ils leur préparent au mariage. Ça correspond à ce verset de Proverbe 22,6. Enseigne à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je vais essayer de vous rafraîchir les mémoires pour voir comment nos ancêtres bantous inculquaient leurs enfants le savoir-vivre, qui était la volonté de Dieu, parce que dans nos coutumes, il y avait beaucoup de valeurs divines, beaucoup de principes divins. Les 1000 proverbes Mongo. Vous vous rappellerez. Losako. Moto akolinga yote lokola nzambe. Losako. Mopaya abombaka etokote. Donc, dès le bas âge, bazala qui déjà kovandi sabango, âge de 5, 6, 7 ans, batali sabango makambo. Enseigne à l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Losako. Otie motambo na yo moto. Bokaboli yango.
on leur montrait déjà un sens de partage, la générosité du cœur. Losako, moto akopesa yo eloko muke nde azali kolinga yo. Losako, koloba ezalaka na ndako ovandi te. Losako, bakopekisa yo ozo yoka te. Donc de le bas âge bako inculquer bango oyo. Losako, mwana nzambe ayibaka eloko ya moto te. Losako, bato bavandi esika moko boyokanaka. Losako, mbeto oyo olali obenga lisusu bambanda. Donc dès le bas âge bako talisa bango combien eza mabe soki obali mwasi mususu aya na mbetu na yo ou bien mobali mususu aya kolala na mbetu na yo. Dès le bas âge. Losako, mama na tata nde banzambe na yo ya se. Losako, kanda nde mopaya. Losako, na kovanda monzemba te po fami na bino mabe. Oh, na kovanda monzemba po fami na bino mabe. Donc dès le bas âge bazo lakisa bango avant yo ke no bala il faut yeba famille wana ezalaka ndenge nini. Ndenge ba papa na biso bakoloba oh wana mwana ya nani. Mwana wana salaka nini akola ndenge nini ba papa na bango famille na bango bizaleli nini eza kuna. C'était le critère de mariage. Et dès le bas âge ndenge ba musulman baki ko inculquer bana na bango na enseignement et puis ko bomba nzoto na bango na ba robe na ba voile et na ba coutume na biso bantu bango pe bako vandisa bana na nzete bako solo na bango pona ba inculquer bango dès le bas âge ba valeur oyo conformément à la volonté de Dieu. Losako kosenga elekaka te. Losako mwasi avandaka na moi te noki mobali amona ye elele. Donc la femme qui s'expose ovandi na moi po ba mona yo oza ko s'exposer na babilamba moko oyo ya kitoko te zolakisa nzoto na yo na etamboli na yo oza kotambola soki ndenge nini ba bijoux zolata toujours extravagance maquillage ozosala suki ekomi vert bleu jaune nyonso tu po kaka bamona yo. Mais dès le bas âge bakoko na biso bancêtre na biso balaki kolakisa bana na bango mwasi avandaka na moi te noki mobali amona ye elele eza eloko zanga ntina. Losako mokumba nyonso epai ya nzambe. Losako luka na tongo olia na pokwa. Donc awa dès le bas âge bako italisa bango importance nini il faut baluka batanga bayekola po lobi bakoka kosala. Et okomona eza na laps ya 5-6 minutes mwana oyo aloba 91 proverbe. Donc nyonso akanga wona mutu inculqué na kati na mutu. Pona nini? Parce que la famille eza na importance moko ya munene. Une famille à l'image de Dieu. C'est une famille à laquelle des autres personnes voient en nous la nature de Dieu, le caractère de Dieu, les habitudes de Dieu, les valeurs de Dieu, les principes de Dieu, la crainte de Dieu, le respect et la considération de l'humain. Les gens voient en nous la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la générosité du cœur, motema malamu. Ils voient en nous la parole de Dieu, la tempérance, maîtrise de soi, la patience, loin de l'impulsivité, motema moto moto, loin des injures, loin des vols, loin de la médisance, songi songi, rapporteur, colportage, loin de l'impolitesse, de l'arrogance, loin des insultes, loin de l'adultère, de la corruption, qui sont tous des antivaleurs qui s'opposent aux accomplissements de buts de Dieu. Or, nous sommes venus dans ce monde pour servir les intérêts de Dieu et pérenniser sa race sur cette terre. Si quelqu'un ne sait pas bâtir sa propre maison, d'abord ma propre maison. Premièrement, bâtir l'église de maison. Ça, ce sont les recommandations de Dieu. L'ordre établi, c'est une loi. C'est alors, après avoir bâti l'église de maison, premièrement l'église de maison, c'est alors que nous pourrons prendre soin de l'église de Dieu.
conformément à son ordre établi. Arrêtons-nous ici pour cette 6e loi de Dieu établie dans le mariage. Le mariage est une institution divine établie par Dieu dès la création, avant même l'Église. Il y a un ordre établi. D'abord, la famille qui bâtit l'Église de maison, dont l'unique but d'empêcher la société humaine de vivre dans le désordre. Les désordres que nous voyons dans nos églises, parce qu'il y a de sérieux problèmes dans nos maisons. Le diable nous a piégés. Il contrôle tout. Et nous privilégions beaucoup plus l'église, nos assemblées, par rapport à la famille. Dieu est en train de restaurer cet ordre qui emmène cet ordre qui va emmener l'avancement des buts de Dieu, l'accomplissement des buts de Dieu conformément à sa volonté. Ça, c'est l'une des raisons de la fermeture de nos églises. Dieu profite de cette crise pour bloquer les églises, nos assemblées, afin de rétablir l'ordre que Dieu a établi, l'ordre qu'il a établi pendant ce moment de confinement. Ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est notre 6e point que nous avons intitulé « La grande importance du mariage », la grande importance de la famille. Nous avons vu le proverbe Mongo. Nos pères savaient que dès le bas âge, il fallait inculquer leurs enfants les valeurs de Dieu, le mieux-être dans la communauté. Et telle est la volonté de Dieu pour nous. Il veut que tout cela soit réformé. La grande importance de l'église de maison. Je pense que c'est le dernier point, la dernière loi établie. Et nous continuerons, c'est le 6e point, et nous continuerons avec le 7e point au prochain message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse.